Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Pourquoi est-ce que certains chrétiens se sentent piégés par un désir brûlant, un combat intérieur qui semble parfois incontrôlable? Pourquoi ressentons-nous une lutte aussi intense entre ce que nous savons être juste et ce que notre corps réclame avec tant d'insistance? Le monde moderne ne nous aide pas. Partout, des écrans nous bombardent d'images séduisantes, de messages subliminaux, nous incitant à céder, à croire que la sexualité est une preuve d'amour, une validation de notre existence. Mais au fond, une question demeure. Sommes-nous réduits à nos pulsions, ou y a-t-il quelque chose de plus grand, de plus profond à découvrir dans ce combat intérieur? Le désir sexuel est une force puissante. Il est inscrit dans notre biologie, dans nos émotions, dans nos pensées. Pourtant, ce même désir, lorsqu'il est mal canalisé, devient une prison invisible qui nous consomme de l'intérieur. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à une vie de discipline, de maîtrise de soi. Mais soyez honnêtes, la lutte est réelle. Le monde nous pousse à croire que sans sexe, nous sommes incomplets, que nous passons à côté de quelque chose d'essentiel. Et lorsque ce désir s'intensifie, il est facile de se sentir coupable, perdu, voire même indigne devant Dieu. Il est essentiel de comprendre que ce combat n'est pas une anomalie, ni une malédiction. Il est humain. Il est la preuve que nous sommes vivants, que nous avons été conçus avec une capacité profonde à ressentir, à aimer, à désirer. Mais alors, comment faire face à cette réalité sans plus sombre? Comment transformer cette énergie en une force qui nous rapproche de Dieu plutôt que de nous éloigner de lui? Trop souvent, nous tombons dans l'erreur de croire que la solution est d'ignorer, de réprimer, de nier. Mais plus nous luttons contre nos pensées en les étouffant, plus elles reviennent avec force. Et lorsque nous échouons, nous nous sentons écrasés par la culpabilité, par le doute, par la honte. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Avant de chercher des solutions, nous devons comprendre ce que ces désirs se révèlent sur nous-mêmes. Car derrière chaque pulsion, derrière chaque tentation, il y a un message, un besoin plus profond qui cherche à être comblé. Ce besoin, c'est l'amour. Pas l'amour éphémère que propose le monde, mais un amour bien plus grand, plus puissant, plus transformateur. Le désir sexuel n'est pas qu'une simple réaction chimique dans le corps. Il est intimement lié à quelque chose de bien plus profond. Notre besoin d'aimer et d'être aimé. Dieu nous a créés avec ce soif d'intimité, ce besoin brûlant d'être connecté à quelqu'un. Mais lorsque ce besoin n'est pas comblé de la bonne manière, nous le confondons avec un simple appétit physique. C'est là que l'ennemi agit. Il déforme la vérité, nous faisant croire que si nous ne cédons pas à ses envies, nous manquons quelque chose d'essentiel. Il nous pousse à l'amour dans le plaisir instantané, dans des relations éphémères, dans des fantasmes qui finissent par nous éloigner de notre véritable identité. Mais que se passe-t-il lorsque nous succombons à ces illusions? La satisfaction est éphémère. Un plaisir momentané suivi d'un vide encore plus profond. Car ce que nous recherchons, ce n'est pas seulement du plaisir. Nous cherchons un lien, une connexion qui dépasse la simple chaise. Nous voulons être désirés, compris, aimés d'un amour pur, inébranlable, éternel. C'est pourquoi il est si crucial de voir nos désirs pour ce qu'ils sont réellement. Des indices, des messages qui pointent vers un besoin plus grand. Nous avons été créés pour un amour parfait, un amour qui ne peut être pleinement satisfait que dans une relation avec Dieu. Regarde autour de toi. Le monde cherche constamment à combler ce vide à travers la séduction, la validation extérieure, les relations superficielles.
Mais la véritable plénitude ne se trouve pas là. Elle réside dans la découverte d'un amour qui ne demande rien en retour, d'un amour qui nous remplit sans jamais nous laisser vides. Nous avons tendance à voir nos désirs comme un problème à éradiquer. Mais que se passerait-il si nous les comprenions plutôt comme un signal, une opportunité de croissance et de transformation? Le corps humain a été conçu pour ressentir, pour désirer, pour aspirer à quelque chose de plus grand que lui. Nos désirs sexuels ne sont qu'une expression d'un besoin fondamental, celui d'être en connexion. Mais lorsqu'ils sont mal orientés, ils deviennent destructeurs. Il y a plusieurs façons de répondre à ces désirs. Certains les répriment jusqu'à l'obsession, d'autres les laissent les contrôler, plongeant dans des cycles de dépendance et de frustration. Mais la véritable maîtrise ne vient ni du rejet total, ni de l'abandon aveugle. Elle vient de la compréhension et de l'orientation de ces désirs vers quelque chose de plus élevé. La première clé est d'apprendre à exprimer nos émotions sainement. Trop souvent, nous ignorons que nos pulsions ne sont pas seulement physiques, mais aussi émotionnelles et spirituelles. Un manque d'amour, de reconnaissance, une solitude mal vécue peuvent amplifier ces désirs. Ensuite, le corps a besoin d'activité. L'exercice physique, une alimentation équilibrée, la respiration profonde, la relaxation. Tout cela joue un rôle essentiel dans la régulation de nos hormones et de nos pensées. Lorsque nous sommes actifs, notre esprit est occupé, notre énergie est canalisée et nos désirs cessent d'être un poids constant. Nous ne sommes pas faits pour lutter seuls. L'une des plus grandes erreurs que nous faisons est de croire que nous devons combattre ces désirs dans l'isolement. Mais c'est précisément dans cet isolement que le combat devient le plus difficile. Lorsque nous nous entourons de personnes qui partagent notre foi, notre engagement, notre désir de vivre selon les principes de Dieu, nous trouvons une force nouvelle. La communion avec d'autres croyants nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, que notre lutte est partagée et que des solutions existent. Participer à des groupes de prière, des activités sportives, des œuvres caritatives, c'est une façon de rediriger notre énergie vers quelque chose de constructif. Plus nous nous impliquons dans des relations saines et épanouissantes, moins nous ressentons le besoin de combler un vide par des désirs mal orientés. La tentation est plus forte lorsque nous nous sentons seuls, inutiles, déconnectés. Mais lorsque nous faisons partie d'une communauté, lorsque nous développons des amitiés solides et significatives, nous réalisons que notre valeur ne se mesure pas à nos pulsions, mais à l'amour que nous recevons et que nous donnons. La lutte contre le désir sexuel est un combat que nous ne pouvons gagner seuls. Mais avec Dieu, avec les bonnes stratégies et avec une communauté qui nous soutient, il est possible de transformer cette énergie en une force puissante. Alors aujourd'hui, fais le choix de ne plus subir, mais d'agir. Trouve une communauté, engage-toi dans des activités et surtout, cherche Dieu comme jamais auparavant. Le véritable amour n'attend pas d'être validé par le monde. Il se trouve en Dieu et en lui seul. Qu'est-ce qui se passe lorsque tu t'éloignes un instant des bruits du monde? Quand tu coupes ces voix qui te disent que céder est normal, que résister est archaïque, que ton bonheur dépend de la satisfaction immédiate de tes désirs. Pose-toi une question essentielle. Pourquoi Dieu met-il des limites? Est-ce pour t'empêcher de vivre pleinement ou pour t'empêcher de souffrir inutilement? Le monde vend une idée du sexe qui semble si attrayante. Liberté, plaisir, spontanéité. Mais ce que personne ne dit, c'est ce qui vient après. Ce vide, ce doute, cette impression d'avoir donné une partie de soi à quelqu'un qui ne la valorisera peut-être pas. Car la réalité du sexe hors mariage, ce n'est pas juste un acte, c'est une connexion qui laisse une empreinte, une marque sur ton âme.
La Bible n'interdit pas le sexe parce qu'elle est contre le plaisir. Au contraire, Dieu a conçu l'intimité comme un cadeau, un lien profond entre deux personnes engagées l'une envers l'autre, protégées par le mariage. Mais lorsque ce lien est utilisé hors de ce cadre, il devient une source de confusion, de blessures et de regrets. Regarde le monde autour de toi. Combien de cœurs brisés, combien d'âmes abîmées par des relations sans engagement, par des promesses non tenues, par des unions qui ne laissent que des cicatrices? Dieu sait que le sexe en dehors du mariage ne mène pas à la liberté, mais à la souffrance. Il ne dit pas non pour te punir, mais pour te protéger. Laisse-moi être clair. Chaque choix a des conséquences. Ce que tu fais avec ton corps n'est pas seulement une décision physique. C'est un acte qui impacte ton esprit, tes émotions, ta perception de toi-même. Plus tu mensonges ton cœur à des expériences passagères, plus il devient difficile de vivre l'amour authentique que Dieu veut pour toi. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour choisir un autre chemin. La grâce de Dieu est toujours là, prête à restaurer, à purifier, à renouveler ce qui a été brisé. Si tu te sens prisonnier de choix passés, sache que Dieu ne te condamne pas. Il t'appelle à revenir à lui, à redécouvrir la vraie valeur de ton corps, de ton cœur, de ton âme. Nous vivons dans un monde où la tentation est partout. Il ne suffit pas de vouloir résister. Il faut avoir un plan, une stratégie, une intention claire. Car si tu attends d'être face à la tentation de décider quoi faire, il sera souvent trop tard. Le premier pas, c'est d'être honnête avec toi-même. Identifier vos déclencheurs. Quand ressens-tu le plus la tentation? Est-ce la solitude, le stress, l'ennui? Comprendre ces moments est essentiel pour pouvoir les anticiper et réagir intelligemment. Ensuite, évitez les situations qui vous mettent en difficulté. Il est plus facile de dire non lorsque vous n'êtes pas déjà au bord du précipice. Si tu es dans une relation, assure-toi que la personne partage ta vision et respecte tes valeurs. Car l'amour véritable ne pousse pas à la compromission, il encourage à la droiture. Prends tes pensées en otage. Lorsque des images, des idées ou des désirs commencent à envahir ton esprit, s'arrête-les immédiatement. La Bible dit que nous devons prendre nos pensées captives et les soumettre au Christ. Tu as le pouvoir de refuser ce qui ne t'édifie pas. L'action est plus puissante que la simple volonté. Remplis ta vie de choses qui nourrissent ton âme. Sport, lecture, musique inspirante, projets personnels. Plus ton esprit est occupé par des choses qui élèvent, moins il est vulnérable aux distractions qui s'éloignent. Enfin, souviens-toi que la tentation n'est pas un péché. Jésus lui-même a été tenté. Ce qui compte, c'est ce que tu fais face à cette tentation. Chaque fois que tu choisis de rester ferme, tu renforces même ton caractère. Tu construis une version plus forte et plus alignée de toi-même. L'ennui est l'allié de la tentation. Un esprit vide est un terrain fertile pour les pensées parasites, les désirs incontrôlés, les décisions impulsives. C'est pourquoi l'un des moyens les plus puissants de maîtriser ses pulsions est de canaliser son énergie vers des activités qui nourrissent, qui inspirent, qui renforcent. Découvrez votre passion. Qu'est-ce qui t'anime réellement? L'art, la musique, le sport, l'entrepreneuriat, la mission humanitaire. Plus tu investis dans quelque chose qui a du sens, plus tu sens de la satisfaction et moins tu cherches à combler un vide par des plaisirs immédiats. Entoure-toi de personnes qui t'élèvent. Si ton cercle social est rempli de gens qui normalisent le luxe, la débauche, la superficialité, il sera difficile de nager à contre-courant. Trouve des amis qui partagent tes valeurs, qui même t'encouragent à devenir une meilleure version de toi-même. Sois intentionnel avec ton temps. Trop souvent,
nous laissons nos journées défiler sans réel objectif. Planifie tes journées, fixe-toi des défis, donne-toi des missions qui te grandirent à grandir. Un emploi du temps rempli de choses constructives ne laisse pas de place aux distractions inutiles. La discipline est une habitude. Plus tu choisis de structurer ta vie, plus il devient naturel de résister aux impulsions destructrices. Sois maître de ton temps, de ton esprit, de ton corps. Le désir sexuel n'est pas qu'une question physique. Derrière chaque pulsion, il y a un besoin plus profond, celui d'être aimé, compris, accepté. Trop souvent, nous cherchons cette validation dans les mauvaises choses, oubliant que la seule source inépuisable d'amour véritable est Dieu lui-même. Dieu ne t'a pas créé pour lutter seul. Il veut être ton refuge, ton confiant, celui qui remplit chaque espace vide de ton âme. Mais pour expérimenter cette plénitude, il faut aller vers lui avec sincérité, avec vulnérabilité, avec un cœur prêt à recevoir. Passe du temps avec lui, lis sa parole, médite sur ses promesses, parle-lui comme à un ami proche. Plus tu nourris cette relation, plus tu sens cet amour parfait qui apaise les désirs mal orientés. Apprends à voir la tentation comme une opportunité. Chaque fois que tu sens cette envie de céder, utilise-la comme un rappel que ton âme a besoin de se reconnecter à Dieu. Transforme ce moment en prière, en adoration, en une action qui te rapproche de lui. Ce combat n'est pas une condamnation, mais un chemin de transformation. Chaque effort, chaque victoire, chaque choix que tu fais pour rester fidèle à tes valeurs, te rapprocher d'un peu plus de la personne que Dieu t'appelle à être. Tu as maintenant entre tes mains les clés pour surmonter cette lutte. Mais la question est, que vas-tu faire avec? Vas-tu laisser ces connaissances rester théoriques ou vas-tu agir, transformer ta vie, aligner tes désirs avec le plan divin? Prends aujourd'hui une décision. Engage-toi dans une relation plus profonde avec Dieu. Structure ta vie. Choisis des relations qui t'élèvent. Le chemin ne sera pas toujours facile, mais souviens-toi, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi, prêt à te guider, à te fortifier. Ne laisse pas tes désirs définir qui tu es. Lève-toi, prends le contrôle et avance avec foi.